Et bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour notre guidance hebdomadaire de la semaine donc du 28 novembre. On va voir un petit peu les énergies qui nous attendent, les messages que l'on nous transmet. Alors je ne sais pas pour le moment si c'est lié au tirage ou si c'est l'ambiance, mais depuis que je pose mes affaires là pour préparer la guidance, en plus je suis pas chez moi. Donc du coup, ça a peut-être pu jouer, mais je ressens une sorte de tension et de speed. Alors, est-ce que c'est par rapport à la guidance de la semaine que les énergies sont particulières aujourd'hui? Je sais qu'avec la nouvelle lune, moi je suis passée par... Ouais, bon, bah, vous voyez, c'est le speed là, je le vois. Je suis passée par des moments un peu... un peu binaire dans mon état d'être au moment de la nouvelle lune. Voilà, j'ai eu une journée où c'était assez lourdingue. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter? J'espère que la lumière, tout ça sera ok. Je me suis fait une petite installation rapide. Je voulais vous dire aussi que je réfléchis à faire une soirée donc sur YouTube en live. Ce sera mon premier live autour de la numérologie, c'est-à-dire l'année 7 qui arrive, ce que ça signifie. Et puis, et puis les années personnelles aussi, ce que ça voudra venir raconter. Je pense que je vais faire un live là-dessus vers mi-décembre. De toute façon, je communiquerai. Alors, allons-y. Les énergies pour cette semaine du 28 novembre. Ouais. Donc, je fais comme d'habitude. Je prends les cartes. Voilà, c'est en train de se poser hein, parce que c'était agité. Et on va voir ce que ça vient nous raconter pour ces énergies. Allez. Je sens le point de compression, c'est incroyable. Bon, alors, ce qu'on vient nous dire pour cette semaine, c'est très tourné sur des aspects relationnels, dans la relation à l'autre ou éventuellement à soi. Je vous déroule tout de suite les énergies. Donc en première carte qui est tombée, j'ai pénitence. Donc pénitence, vous voyez, on a un personnage qui... c'est presque comme s'il était prêt à recevoir des coups de fouet ou en tout cas contre un mur. Il y a l'idée d'une punition aussi. Je ne sais pas si ça se pratique toujours, mais à l'école, on pouvait aller au coin. À une époque, il y a une idée, quelque chose comme ça. Et probablement en lien avec une personne de votre entourage dont vous êtes très proche, un frère. Il y a vraiment l'idée de proximité, donc ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut être une personne avec qui vous avez une relation dont vous vous sentez très proche, mais aussi, il faut le voir au niveau du travail, dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre d'un projet, il y a quelque chose de cet ordre-là, donc il y a pu y avoir peut-être ces derniers temps une sorte peut-être de conflit ou de conflit larvé ou quelque chose où vous avez pu vous sentir mis au coin. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous avez pu vous sentir mis au coin et du coup, voilà, il y a l'idée d'attendre quelque chose et qui est très impactant parce que l'éternité, donc ça vient remettre en question, c'est ce qu'on est en train de me dire, ça vient remettre en question quelque chose qui est de l'ordre... Alors j'arrête pas d'entendre le mot amitié, mais aussi au niveau... alors soit un membre de la famille, soit au niveau du travail dans le cadre de partenariat ou quelque chose comme ça. Mais ça vient remettre en question beaucoup de choses par rapport à cette relation. Par rapport au lien. Il y a eu vraiment... on est en train de me montrer comme quelque chose qui a d'un seul coup, qui a tout verrouillé, je vois, c'est complètement bloqué. Vous savez, comme quand on a des... je sais pas moi, une vis qui est ultra serrée, vous n'arrivez pas à la défaire tellement ça a été vissé fort, vous voyez.
Donc du coup, les rouages sont bloqués. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et alors que c'est une relation, c'est un lien avec cette personne qui est très très important. Très très important. Ça peut être aussi dans l'idée de quelque chose de l'âme sœur. Encore une fois, je répète, l'âme sœur, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi dans la famille, ça peut être aussi en amitié. Mais il y a quelque chose vraiment de profond et du coup qui amène à un isolement. Donc vous voyez, ça va au-delà de la pénitence où je suis au coin, c'est que du coup il y a un isolement. C'est comme si, ce qu'on est en train de me dire, il y avait une interruption de toute communication. On me dit c'est complètement gelé pour le moment la situation. Et en même temps parce qu'il y a besoin de ça. C'est comme s'il fallait calmer tout ce qui s'est passé. Et que du coup il y a besoin de s'éloigner, de se mettre, d'éviter tous les contacts, vous voyez. Et il y a vraiment, on me parle, c'est plus une histoire de totale incompréhension, c'est-à-dire comme si vous étiez en face de la personne et vous disiez mais on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive pas à se comprendre, on ne parle pas le même langage, vous voyez, on est comme ça, que l'histoire d'un vrai conflit ouvert. Et du coup, voilà, il y a une sensation peut-être pour vous de punition, d'avoir été mis de côté, et ça vient remettre pas mal de choses en question. Il y a l'idée de cet isolement et il y a quelque chose qui va changer. Alors, est-ce que c'est que cette relation s'arrête, que ce soit au niveau amical, dans quelque chose au niveau du travail, dans un projet, quelque chose comme ça, au niveau au niveau familial, mais il y a l'idée, donc là avec la mort, on est dans quelque chose qui s'arrête, qui finit. Donc ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être la fin de cette relation, mais il y a quelque chose, c'est comme si c'était venu vraiment toucher quelque chose de très profond et de trop important pour que je puisse continuer à être OK là-dedans. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose c'est aller trop loin et on est trop éloigné. Pour autant, vous voyez, j'ai en d'autres decks, c'est comme si... ok, c'est une très très grande leçon qui se joue à ce moment-là. Enfin, quand je dis leçon, non, mais il y a un riche enseignement. Il y a l'idée que pour certains et certaines d'entre vous, certainement, c'est l'arrêt de quelque chose. C'est du coup sortir de ce système, mais ça passe par le fait d'avoir besoin de vous isoler, de couper, parce que c'était une relation qui comptait beaucoup, beaucoup pour vous. Encore une fois, hein, vous voyez comment ça peut vous parler et à quel niveau, mais toujours utile que vous voyez, c'est quelque chose qui vient se jouer au niveau de l'âme. C'est-à-dire, c'est vraiment profond pour vous. C'est-à-dire que même si c'est compliqué, même si ça peut vous coûter, c'est que vous sentez et vous voyez que ça n'est plus possible. Parce que ça vient à l'encontre de votre âme. Donc ça peut être dans le travail. Exemple, une situation où on vous met à l'écart d'un projet et puis c'est pas la première fois et cette fois c'est la fois de trop et donc je prends du temps et je vais arrêter tout ça parce que je vais aller contre moi, ou qu'on me demande de faire quelque chose au niveau du travail mais c'est contre mes valeurs et contre mes profondeurs d'âme. Après ça peut être dans une relation avec quelqu'un, que ce soit amical ou sentimental, mais c'est une chose à la base qui vous était chère au cœur et à l'âme. Donc voilà, il y a vraiment, vous voyez, je vois, on est en train de me montrer quelque chose qui se casse et qui se coupe, mais parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça va vous permettre de vous retrouver au niveau de l'âme. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine du 28, pour certains et certaines d'entre vous qui pourront se sentir concernés par cette situation. Voilà, je vous souhaite un beau dimanche et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, il y a en ligne toutes les guidances du mois de décembre en fonction de votre année personnelle. Je rappelle, jour, mois de naissance plus 6 pour 2022. Je vous dis à bientôt. Au revoir.